Comme souvent, les actes d'Emmanuel Macron disent beaucoup de son caractère. Il y a 3 nouveaux arrivants au sein du gouvernement, avec un titre de ministre de plein exercice, à savoir Catherine Vautrin, Stéphane Séjourné et Rachida Dati, la surprise du chef. Catherine Vautrin avait été pressentie comme première ministre en mai 2022 pour succéder à Jean Castex, mais au dernier moment, Emmanuel Macron lui avait préféré Elisabeth Borne. Elle accepte de revenir, non pas comme première ministre, mais avec tout de même un gros portefeuille, puisqu'il comporte à la fois le travail, la santé et les solidarités. Stéphane Séjourné, c'est aussi une surprise. C'était un ancien conseiller d'Emmanuel Macron, devenu le patron du parti majoritaire Renaissance. Il devient ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Quant à Rachida Dati, c'est évidemment la surprise de toutes les surprises. Personne ne s'y attendait. Comme souvent, les actes d'Emmanuel Macron disent beaucoup de son caractère. Et dans le cas d'espèce, ça témoigne de sa part, de son goût de la transgression et d'un certain cynisme. Alors le cynisme est indispensable en politique, qui n'est pas spécialement le monde des bisounours. Mais là, il cumule les actes qui se raccrochent à cette caractéristique. D'abord, n'oublions pas qu'il a nommé Gabriel Attal. Personne ne s'y attendait, tout le monde a salué le joli coup politique parce que Attal est quelqu'un de populaire, qui rompt en tout cas dans le style avec Elisabeth Borne, mais il était ministre de l'Éducation depuis 6 mois seulement. Il avait commencé son office salué de manière unanime par tout l'écosystème, à la fois les syndicats et même les oppositions, mais on ne lui laisse pas le temps de terminer sa tâche, qui fait partie de ce que Emmanuel Macron appelle son domaine réservé. Donc on donne le sentiment que les gens peuvent se bouger d'une place à l'autre sur l'échiquier politique. Avec Stéphane Séjourné, c'est un petit peu la même chose qui se produit, puisque Stéphane Séjourné est le patron de Renaissance et il devait conduire la liste de la majorité pour l'élection européenne. Il est député européen, donc il cesse ses fonctions à 6 mois des élections et on se demande qui va reprendre le flambeau. Le nom d'Olivier Véran circule. Enfin, Rachida Dati, je dirais que c'est une triple transgression, à la fois parce qu'elle vient des LR, parce qu'elle est mise en examen, et que jusqu'à présent, la doctrine d'Emmanuel Macron, c'était de maintenir à leur poste les ministres mis en examen, mais non pas d'en choisir qui l'étaient déjà. Et enfin, parce qu'elle risque de provoquer certains remous au sein du monde de la culture. Elle n'est pas vraiment identifiée comme quelqu'un qui a des liens privilégiés avec ce monde-là.